Celui qui fait confiance au Seigneur a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance au Seigneur a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance au Seigneur a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance au Seigneur a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Celui qui fait confiance à Jésus a le bonheur, le vrai bonheur. Oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi à l'Éternel. Mon refuge, mon appui, ma forteresse, mon libérateur. Mon refuge, mon appui, ma forteresse, mon libérateur. Mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Mon refuge, mon appui, ma forteresse, mon libérateur. Mon refuge, mon appui, ma forteresse, mon libérateur. Mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Mon âme, oh, mon âme, confie-toi en Dieu. Oh, mon âme, confie-toi en l'Éternel. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, et shalom à ton frère et à ta soeur. Que le Seigneur nous fortifie. Nous sommes à une grande épreuve, une épreuve que Dieu soumet à l'humanité. Ce matin, dans le cadre d'une série d'études sur le chrétien,
la chance de l'enfant de Dieu face aux moments difficiles, nous allons voir en thème 3, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel Dieu est mon refuge. Dis avec moi, l'Éternel Dieu est mon refuge. Qu'est-ce qu'un refuge? Un refuge, selon les dictionnaires Larousse, un refuge, c'est un lieu de retraite. Un refuge, c'est un lieu où on se met en sécurité. C'est un lieu de protection. C'est aussi un abri sûr. Un abri sûr. Nous vivons une période sanitaire cruciale de l'histoire de l'humanité en ce 21e siècle. Le monde entier est en danger face à un ennemi invisible. Un ennemi dont aucune arme politique ni scientifique ne peut cerner ni maîtriser. Aucune arme de guerre, quelle que soit sa puissance, ne peut contre cet ennemi invisible. Les nations, qui sont les plus puissantes de ce monde, n'ont aucune solution. Les grands de ce monde sont impuissants face à cet ennemi invisible. Le seul et grand exploit qu'ils ont pu réaliser, c'est le nom qu'ils ont trouvé et donné à cet ennemi, coronavirus. Le nom est trouvé certes, mais le danger est réel sur toute la planète. Quelle est la solution? Que faire? Quel est le remède? Les grands hommes de la science et de la médecine, soutenus par les grands politiciens de ce monde, ont proposé des solutions. On entend parfois ces mots: mesures barrières, distanciation sociale, discipline dans le comportement, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon. Sans oublier le port du cache-nez obligatoire ou port du cache-bouche. Qui dit cache-nez dit cache-bouche. On entend aussi des mots comme état d'urgence, couvre-feu. Généralement, quand on dit état d'urgence, c'est qu'un pays est en guerre. Mais face à cet ennemi invisible, les hommes politiques disent état d'urgence, couvre-feu, confinement obligatoire. Et même la violation de toutes ces règles est punie par la loi. Nous avons appris à travers les grandes chaînes d'information internationales que des grands et des petits du corps médical ont perdu la vie malgré qu'ils aient pris toutes les précautions de mesures sanitaires. C'est-à-dire des grands médecins, des grands docteurs sont morts dans cette affaire du coronavirus. Ils s'étaient apprêtés et équipés pour affronter le virus afin d'honorer le serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté, qui est de sauver des vies en danger sans aucune distinction de race ni de religion. Mais puisque le danger est là, le danger est réel, il est toujours là. C'est pour cela que le psalmiste dit dans Psaume chapitre 46, Psaume chapitre 46 que je vais lire, vous allez lire avec moi, ouvrez votre Bible, Psaume chapitre 46, à partir du verset 2, il est écrit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Pour l'enfant de Dieu, ces crises pareilles ne doivent pas l'ébranler. Il ne doit pas ébranler sa foi. Quand le psalmiste dit Dieu est pour nous
un refuge et un appui. Il a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, ce grand Dieu vient au secours de son peuple, de ses enfants. Le thème dit, l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. Et au chapitre 57 de ce même livre de Psaume, chapitre 57, à partir du verset 2, il est écrit, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu du Très-Haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Oui, chers frères en Christ, l'Éternel envoie son salut à ses élus. Dans ce moment pareil, dans le moment difficile, l'Éternel Dieu envoie son salut du ciel à son peuple, à ses enfants, à ses élus, à tous ceux qui sont en alliance véritable avec lui. Dieu envoie son salut. Dieu envoie son salut. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, élu de l'Éternel, le refuge en l'Éternel est la meilleure indication. Le refuge en Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu créateur, celui qui fait de lui son refuge dans les calamités, le moment le plus difficile, il a choisi la meilleure indication. C'est pour cela. Si nous sommes réfugiés en l'Éternel, nous devons vivre la crainte de Dieu. Celui qui se réfugie en Dieu doit vivre la crainte de Dieu. C'est écrit dans le livre de Psaume, chapitre 33, verset 12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse, heureux, plutôt le peuple qu'il choisit pour son héritage. Psaume 33, le verset 12. Quand nous lisons encore notre passage dans le même livre de Psaume, chapitre 3, verset 9, Psaume chapitre 3, le verset 9, il est écrit ceci. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dis Amen. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de Dieu. Raison pour laquelle nous devons faire de ce grand Dieu notre refuge. Aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui se réfugient dans des hôtels. D'autres même se réfugient. Ils s'hasardent à se réfugier en l'air, dans les avions, dans les hélicoptères, d'autres même dans les bateaux. Mais nous, notre refuge, c'est en l'Éternel, c'est en Dieu. Et étant dans ce refuge, nous devons vivre la crainte de Dieu. La crainte de Dieu exige que nous obéissions aux lois du royaume de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un, un réfugié de guerre, en exil dans un pays, et qui fait fi des lois du pays d'exil, du pays d'accueil. Il ne craint personne. Il se constitue en un hors la loi dans le pays où il a trouvé refuge. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton pays en guerre. Tu vas dans un autre pays pour chercher refuge, pour t'abriter, chercher du secours. Et dans ce pays où tu as trouvé un abri, tu fais fi des lois de ce pays. Tu t'en fous. Tu es un hors la loi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pays peut t'accepter encore? Donc, peuple de Dieu, si nous avons fait de Dieu notre refuge, nous devons obéir aux lois du royaume de Dieu. La crainte doit nous caractériser. Celui qui sait de vivre la crainte de Dieu ne peut pas bénéficier, ne peut pas jouir des bénéfices de ce refuge qui est en Dieu.
malheureusement, regardez un peu les grandes puissances de ce monde. Les grandes puissances. Quand nous suivons aujourd'hui le rapport des décès dû au coronavirus, il y a des milliers de personnes qui sont mortes. Ils sont morts dans des grands continents tels que l'Amérique et l'Europe. C'est parce que la crainte de Dieu fait défaut. L'Amérique, dont sur leur monnaie il est écrit « Nous croyons en Dieu », la crainte de Dieu n'y est plus. Dernièrement, aux informations que je suivais sur une chaîne étrangère, le jour de la Pâque, il y a un pasteur qui a été arrêté et menotté en pleine rue parce que, dit-il, le pasteur est allé prêcher le jour de la Pâque. Les médias ont filmé, tout a été filmé. Ils l'ont arrêté, ils l'ont pris les deux bras à derrière, menottes au poignet, Bible en main, parce qu'il allait prêcher le jour de la Pâque. Si on a la crainte de Dieu, peut-on s'hasarder à arrêter un homme de Dieu dans une crise pareille, dont Dieu est la solution? On n'a plus la crainte de Dieu. Comment peut-on avoir la crainte de ces serviteurs qu'il envoie sur la terre? Chers enfants spirituels, peuple de Dieu, vivons la crainte de Dieu dans ce temps pareil. Vous voyez l'Amérique, les morts qui sont chaque jour dénombrés, ils sont en hausse. Ce grand pays qui aimait Dieu, aujourd'hui, la crainte de Dieu a disparu. Vous voyez en Europe, vous voyez l'Italie, c'est milliers de morts, milliers de morts, milliers de morts. Mais par rapport à l'Afrique, peuple de Dieu, craignons Dieu. Quand la crainte de Dieu fait défaut, les fléaux qui sont prévus vont effectivement abattre, détruire l'humanité. Nous sommes encore sur cette terre. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour nous enlever. Pour que l'enlèvement qui aura lieu, nous serons enlevés. Mais nous sommes en train de vivre des calamités qu'il ne faut que commencer sur l'humanité. La crainte de Dieu doit nous caractériser. Craignons Dieu dans ce temps difficile pour bénéficier des faveurs divines en période de crise. Si la crainte de Dieu fait défaut, nous serons vomis dans ce refuge. Nous serons chassés dans ce refuge. Et Dieu sera notre secours. Il est écrit, comme on l'a lu, le salut est auprès de l'Éternel. Le salut est auprès de Dieu. Si nous sommes réfugiés en lui, croyons que le salut est en ce grand Dieu. C'est Dieu qui peut intervenir dans ce combat dont l'ennemi est invisible. L'ennemi est invisible. Vous voyez les grandes nations qui ont des armements. Que peut-il faire avec leurs armements? Il ne peut rien faire. Leurs hélicos de guerre, avions de guerre, les chars de guerre ne peuvent rien contre cet ennemi. Seul Dieu, si nous l'invoquons, si nous l'implorons, dans la crainte de Dieu que nous manifestons, Dieu viendra au secours de l'humanité. Enfants de Dieu, enfants de Dieu, intimes de Dieu, élus de l'Éternel, demeurons dans la crainte de Dieu. Demeurons dans la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Prenons courage. Cette période va passer. On pourra se retrouver les jours à venir dans le grand temple. Tous. On pourra se faire à tout. On pourra se saluer, s'embrasser. On pourra se serrer les mains. On pourra faire tout ça noblement. Sans aucune mesure de distanciation, comme on le dit.
sans aucune barrière quelconque. Prenons courage. Que le Seigneur soit notre refuge. Demeurons en Christ. Ne faiblissons pas. C'est là où chacun doit se réveiller dans la crainte de Dieu. J'encourage, j'exhorte aux frères et sœurs qui sont encore hésitants, qui se confinent encore dans leur maison. C'est dans ces temps difficiles qu'on voit les vrais frères. C'est dans le moment difficile qu'on voit les vrais enfants de Dieu vivre une vraie communion fraternelle avec les frères. Sortez de vos cachettes. Cherchez à communier avec vos frères. Portez votre cache-nez comme les gens l'ont recommandé. Tu portes ton cache-nez, va chez ton frère. Va lui rendre visite. Tu as ton gel hydro à bout de ta main. Pour te laver les mains, nettoyer les mains. Mais tu es confiné. On ne te voit pas. Est-ce la solution, mon frère? Le jour qu'on va se retrouver, comment va te regarder ton frère? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mes frères, ceux qui sont encore hésitants, je vous encourage à vous ressaisir. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. L'ennemi est là, mais Dieu combat pour nous. Ne cessons pas d'invoquer Dieu. Ne cessons pas de vivre la crainte de Dieu. Le Seigneur viendra à notre secours. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom à tous. À la semaine prochaine. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Toi qui as voulu que ton peuple et moi nous communiquons, nous échangions à travers, mon Dieu, ce message. Je voudrais bénir cette parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis ta parole dans nos cœurs. Donne à chaque membre de ton peuple de garder cette parole dans son cœur. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Bénis tes serviteurs et tes servantes. Plusieurs ont perdu la foi. Plusieurs ont relâché. D'autres se posent des questions. D'autres même tiennent les mêmes propos que les non-croyants, que les incirconcis. Mais nous, tu as fait de nous des circoncis. Tu as fait de nous un peuple acquis. Tu as fait de nous un peuple élu. Nous sommes en toi. Nous sommes avec toi. Nous sommes pour toi. Nous vivons par toi, avec toi. Merci Seigneur pour ce sage conseil de ce matin. Ce conseil qui nous encourage à nous accrocher à toi. Merci de le faire. Aide ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants. Les familles dans lesquelles, mon Dieu, mon roi, plusieurs, mon Dieu, ont relâché. Seigneur, soutiens chacun, fortifie chacun, ramène chacun dans la bergerie. Donne à chacun de demeurer en toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ce ennemi qui est vaincu pour toujours. Gloire à toi pour ton peuple qui est béni. Sécurisé, partout où ils vont, partout où ils poseront les pieds. Et que le sang de ton Fils Jésus couvre chacun. Dans leur maison, dans leur service, en allant faire les courses. Que ton sang couvre chacun. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci de nous aider aussi. Au nom de Jésus. Amen.